Bonjour tout le monde et on se retrouve pour la critique du net numéro 51. Et on commence avec un album qui a fait un peu de bruit, c'est-à-dire The Violent Sleep of Reason de Meshuggah. Meshuggah est un groupe de métal suédois, donc Suède, grand pays pour le métal, qui est presque inclassable en termes de genre précisément. En tout cas, si vous êtes métalleux et que vous voulez lancer un débat, ça peut être une bonne idée. Ils sont classés selon Wikipédia par 3 tags, donc métal extrême, qui est un style plus qu'un genre, parce que extrême ça veut rien dire en soi, ça peut être qualifié dans le death, le black ou l'indus ou presque n'importe où, donc bon. Le Vanguard ensuite, ce qui est en partie vrai dans le cas de Meshuggah, et enfin le prog. Alors ils ont un style progressif parfois et ils ont très souvent des longues musiques, mais les classer dans le prog metal c'est quand même un peu chaud. Donc plus qu'autre chose, Meshuggah est assez unique, entre autres par leur violence, mais qui ne se calent sur aucun genre. Et globalement, ce sont d'excellents musiciens, et vous allez le voir dans cette review. Sinon, dans chaque album, ils ont repoussé le métal dans ses retranchements en tentant vraiment pas mal de trucs, mais on peut quand même dire qu'il y a un véritable son Meshuggah. Donc pour toutes ces raisons-là, ils sont vraiment très appréciés par la critique et les fans de métal d'une manière générale. The Violent Sleep of Reason est sorti le 7 octobre. Il s'agit de leur 8ème album, car ils ont quand même une longue carrière derrière eux, de presque 30 ans maintenant. Il fait presque 1 heure pour 10 titres, ce qui est normal pour du Meshuggah. On a donc une moyenne très difficile à calculer de 6 minutes. Et donc concrètement, c'est du Meshuggah qui fait du Meshuggah. D'habitude, j'aurais pu dire qu'un groupe qui se répète dans un album, ça peut être bien, mais un peu dommage, et qu'ils auraient pu quand même tenter quelques trucs, etc., etc. Mais dans le cas de Meshuggah, qui est un cas assez particulier, leur style est tellement unique et inclassable qu'un album en plus de Meshuggah, finalement, ça ne ressemble à peu d'autres choses, si ce n'est un album de Meshuggah. Donc dans ce cas-ci, c'est presque excusé, j'ai envie de dire. On a donc des longues musiques Lourde, grave. qui nous donnent une vision assez violente et sans espoir. Et si une oreille non habituée pourrait croire que Meshuggah c'est un peu tout le temps la même chose, en fait chaque musicien sait vraiment faire plein de trucs et globalement on n'a pas genre 10 secondes dans l'album qui sont exactement pareils. La guitare est donc toujours sur le style du groupe qui fait des slides comme ça. Et sinon quand elle fait pas des slides, elle est quasiment tout le temps sur une rythmique, donc on a constamment des palm mute. Mais ça lui empêche pas de tenter des choses dans les plus aigus, comme par exemple ces passages où on a des notes indécises et qui sont quasiment faux en fait, comme dans l'outro de Born in Dissonance. Et on a aussi des solos et c'est un peu pareil. Ils ne sont pas obscurs, ils ne sont pas épiques, surtout pas. Ils sont plutôt juste fous et en freelance. Donc j'en ai déjà dit un peu sur les guitares, mais en fait ce qui m'a impressionné le plus vraiment dans cet album, c'est la batterie. Et je m'en suis pas vraiment rendu compte tout de suite. Alors juste pour le style global de la batterie, bah normal, on est sur du Meshuggah et puis pas que Meshuggah, mais je veux dire on est sur du bon métal, bien heavy, bien lourd sa mère. Donc du coup on a très souvent des mesures où il y a un crash à tous les temps. Mais en dehors de ça, justement, on n'a pas une mesure qui est vraiment identique dans l'album en fait. La batterie est complètement tarée et fait n'importe quoi. Elle est jamais binaire, je pense. Et elle a des patterns très 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 complexes. Alors je suis pas batteur, mais ça s'entend carrément que c'est ultra dur à faire et qu'il faut genre 2 cerveaux pour faire ça. Alors vraiment j'ai douté parce que je sais que ça se fait. Que le batteur soit vraiment, que ce soit une performance legit. Je me suis renseigné, j'ai regardé un peu sur internet, et j'ai vu que sur la chaîne YouTube de Nuclear Blast Records, donc leur label, un très connu label, le groupe avait publié des vidéos où le batteur du groupe lui-même faisait des covers des musiques de l'album. Et putain, il est taré, il est complètement taré. Et du coup après, à la deuxième écoute de l'album, ou la troisième, je ne sais plus, je me suis vraiment focus souvent sur la batterie et j'étais de plus en plus impressionné et ça m'a vraiment fait kiffer l'album en fait. Et vraiment, si vous voulez voir ce que c'est qu'un mec qui maîtrise son instrument, je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos-là parce que le batteur, il est fou quoi. Comme je disais, on a vraiment l'impression qu'il a 2 cerveaux. Et enfin, un petit mot aussi sur le scream. Alors là, il n'y a rien de spécial à dire parce que c'est typique de Meshuggah et c'est vraiment un très bon scream. Donc c'est pour ça que je voulais quand même en parler, mais en soi c'est pas différent de ce que j'entends d'habitude. Mais voilà, c'est bien quand même d'en parler. Donc ensuite j'ai vu que l'album avait été globalement acclamé par la critique, quasiment à l'unanimité. Je relativiserai un peu en disant que ce n'est probablement pas leur meilleur album pour moi, même si c'est un album qui a énormément de qualité. Mais surtout c'est un record qui m'a plu un peu plus à chaque écoute, comme je disais. Entre autres grâce à la batterie, mais en fait la batterie c'est que l'expression la plus claire de ça, en fait, c'est que à la première écoute, au début je cherchais à trouver un sens à l'album en fait, et quand on regarde l'album dans sa globalité, il a rien de spécial du tout en fait. Déjà sur la construction, vraiment les 10 musiques peuvent être jouées dans un ordre aléatoire, c'est quasiment pareil. On pourrait même dire que c'est pareil. D'ailleurs au passage, la dernière musique pour moi est pas forcément la meilleure et se termine de manière complètement lambda, donc la construction de l'album c'est vraiment pas son point fort et je pense même pas que ce soit le but. Mais c'est même pas tout ça, ça va encore plus loin que ça, c'est que même au sein d'une seule musique, j'ai du mal à dire qu'une musique est meilleure qu'une autre dans l'album. Au sein d'une seule et même musique, j'ai pas l'impression que les musiques aient vraiment des caractéristiques qui les définissent vraiment et qui leur donnent une certaine individualité. En fait, le plaisir auditif dans cet album, il est présent et il va se trouver dans des courts passages en fait, parce que dans cet album, comme je disais, à chaque mesure, les musiciens du groupe nous montrent à chaque fois qu'ils sont extrêmement doués, que ce soit au niveau de la batterie, des guitares, de tout. Ils sont juste tellement fous dans ce qu'ils font, mais en même temps tellement synchronisés, on est presque en extase devant la maîtrise de leur instrument. Et du coup, une fois que j'ai compris ça, j'ai vraiment bien apprécié l'album. C'est juste une suite de moments ultra impressionnants. Donc voilà, c'est vraiment délicat de juger cet album parce que d'un côté, vous savez à quoi vous attendre. Et c'est vrai que pour en revenir à ce que je disais au début, que cet album, c'est purement du Meshuggah,
mais en même temps cet album ne ressemble à rien, si ce n'est à un autre album de Meshuggah finalement. C'est donc un album qui vous impressionne forcément par la complexité, par la puissance, par l'atmosphère lourde, pesante et pas sombre, pas vraiment, c'est pas le mot, mais en tout cas l'atmosphère de cet album, avec un plus un peu d'expérimentation, un peu moins que dans d'autres albums de Meshuggah, mais quand même. Donc voilà, c'est pas le meilleur album de métal de l'année, mais presque je dirais en fait. C'est possiblement le deuxième album de métal de l'année, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un très bon album en son genre. Donc, Meshuggah, The Violent Sleep of Reason. Et maintenant, on passe à un album qui n'a rien à voir, puisqu'il s'agit de La Rue résonne de Danakil. Donc Danakil, un groupe de reggae français et francophone qui est dans le game depuis maintenant un bail. Je les ai connus comme plein de gens avec leur album qui pour moi est leur meilleur, et c'est vrai qu'il est génial. Il s'agit de l'album Dialogue de sourds. C'était leur 3e album, mais là aujourd'hui c'est leur 5e dont on va parler. Donc La Rue résonne, qui est sorti il y a une semaine, intitulé comme ça en référence aux mouvements sociaux en ce moment en France. Alors au début je me suis dit qu'on était vraiment sur un album de Danakil très classique et très formaté. Même avant de l'écouter, j'ai vu la tracklist 13 pistes pour 1 heure, c'est complètement normal pour le groupe. Ça on s'en fout. Et aussi parce que les 2 premières musiques de l'album sont vraiment dans le Danakil le plus classique, avec la musique Écosystème, puis le single principal de l'album, 32 mars. Mais après, dès la suite, ça va commencer à changer. On a un featuring avec Patrice, donc Patrice, très célèbre artiste de reggae, entre autres, et très bon vocaliste d'ailleurs, donc qui est ici invité dans une bonne musique, où la basse est à la fois faite d'une guitare basse et d'un son de synthé funky, ce qui donne un bon résultat. Mais là où l'album va surtout s'orienter globalement, c'est qu'il va jouer un peu plus qu'avant dans les sons dub, en fait. Et on le voit avec le 2e single de l'album, donc, qui est Back Again. Back Again qui est fait de beaucoup de sons électroniques, dont la batterie, avec une bonne grosse basse bien dub, donc on a globalement un son dub, et avec en plus, pour bien contribuer à cela, un couplet en rap, avec ce même rappeur qui est aussi présent dans les refrains. Pour rester toujours sur les sons électroniques, on a la musique Mediatox qui a une batterie complètement dubstep. Alors là où Back Again avait un refrain super entraînant, malheureusement le refrain de Mediatox est pour moi clairement un peu moins bon, mais c'est quand même bien de voir qu'ils ont tenté des trucs un peu. Et on a aussi une batterie électro et des influences de dub, globalement dans Papillon et dans J'attends le jour. Il faut aussi que je parle de la musique qui est la plus chill de l'album, et probablement une des musiques, voire peut-être même la musique la plus relaxante de Danakil dans leur discographie. Il s'agit de la musique Comme Jeu, qui est vraiment grosse positive vibe quoi, elle est vraiment super chill la musique. Et c'est vraiment trop bien du coup. Il y a vraiment peu de musiques de Danakil qui m'ont autant emporté. Et elle est aussi clairement influencée du reggae plus à l'ancienne, en contraste avec les musiques qui sont beaucoup plus influencées du dub, surtout au niveau des accords pour le coup. On a aussi la musique Par qui est un peu à l'ancienne, qui est déjà un tempo plus rapide que les autres musiques de l'album, qui a une émotion assez négative je dirais. Et dans l'outro on a une guitare espagnole, ce qui est bien. Mais cette guitare espagnole va revenir dans la track d'après, musique qui s'appelle Quelque chose, donc qui est énormément basée sur la guitare espagnole. Elle est ici beaucoup plus importante, et ça rend un son vraiment unique à la musique, du reggae avec cette guitare espagnole comme ça, qui est très bien utilisée, donc super. Et évidemment, il fallait que je parle de la musique World of Reggae Music, musique qui est très particulière. Bon, tout d'abord pour des raisons évidentes, parce que c'est la plus longue de loin, elle fait 8 minutes 30, et c'est aussi la dernière musique de l'album, donc c'est vraiment la grosse conclusion. Mais c'est surtout parce qu'elle est en featuring avec nombre d'artistes notables. Donc pour la petite liste, on a Flavia Coelho, Yanis Odua, Anthony B, Volodia, Brahim, Josh, Nathalie Rise. Alors je connais surtout parmi eux Yanis Odua et Brahim en fait. C'est donc clairement dans l'intention une musique manifeste du reggae, donc un ode et un hommage au monde et à la musique reggae. Et je dois dire en fait que c'est vraiment très réussi. Parce que déjà avec tous ces vocalistes différents, donc qui ont vraiment plein d'aspects différents entre eux, ça donne forcément une musique riche et ça réussit bien. Déjà on a 3 langues différentes et avec autant plus de voix différentes et de manières de chanter ou de rapper. Je noterai en particulier donc la chanteuse que je ne connaissais pas, donc la chanteuse ici qui a vraiment très bien réussi son taf, parce que son couplet est vraiment très beau, et aussi son impact dans le refrain est vraiment super bien quoi. Donc du coup je vais vraiment me renseigner sur ce qu'elle fait individuellement, parce que c'est vraiment super cool. En dehors de ça, les autres artistes ne sont pas en reste, et vraiment, même si la musique globalement est la plus longue de loin et qu'on est sur la même instrumentale et que le refrain revient vraiment souvent, on se fait quand même pas chier, parce que chaque artiste apporte du sien pour faire une musique finalement qui ne paraît pas si longue que ça. Et c'est une très bonne musique avec un super refrain aussi. Donc au final, je vois peu de reproches qu'on peut faire à cet album. Peut-être un reproche qu'on peut faire à tous les albums de Danakil, qui est pour moi que dans chaque musique de Danakil, j'ai l'impression qu'il y a, on va dire, de 10 à 30 secondes qui sont largement dispensables. Que ce soit par exemple un refrain qui est un peu trop répété, ou alors défendu à la fin. Ce qui fait que certaines musiques sont légèrement trop longues. Mais c'est vraiment un défaut mineur. Et au final, ça veut dire qu'on aurait pu économiser quelques minutes qui n'étaient pas forcément très utiles à cet album. Vraiment, c'est pas grave. S'il y a des musiques que je devais surtout mettre en valeur, ce serait
Comme Je, pour son côté vraiment super chill, encore une fois. Back Again, pour son test de dub réussi de la part de Dana Kill. C'est vraiment une musique très entraînante. World of Reggae Music, évidemment, pour l'impact que tous les artistes ont eu sur cette longue musique, qui est vraiment une lettre d'amour réussie envers le monde du reggae. Et enfin, la musique où ils se permettent de jouer de la guitare espagnole et où ça rend vraiment super bien. Donc voilà, donc même si j'ai pas beaucoup parlé de reggae cette année, il y a quand même 4 albums qui sont sortis qu'il faudra que je parle dans les albums oubliés, numéro 3. En attendant, je vous le dis à l'avance, c'est quand même un des meilleurs trucs de reggae que j'ai entendu cette année. J'avais un peu peur d'avoir un album qui se répète un peu. En tout cas, clairement, cet album, je le trouve largement meilleur que leur album précédent. Non pas qu'il était nul, hein, mais je préfère largement cet album. Et donc voilà, c'est vraiment bien joué de la part de Nana Kill, donc bravo. Et moi, je vous trouve très bientôt pour une triple review, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sortent. Donc, bisous, à la prochaine. Salut. Bonjour. Critique du net numéro 51, Meshuggah et Dana Kill. Intéressant, n'est-ce pas? C'est la vie, c'est comme ça. Des choses